Obligé d'avoir un énorme sac. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, je fais mes expéditions directement avec au relais colis. Donc il me faut un gros sac. Ça va, Louis? Ça va et toi? Ah, demain, je te ramène une. 69 € moins 2%. Ça fait 72. À demain, mec. T'auras une belle veste demain. Bonjour mes amis, je vais vous expliquer aujourd'hui comment est-ce qu'on crée une marque de A à Z, de mon parcours à moi bien sûr, parce que je ne suis pas Nike, je ne suis pas Adidas, je suis Avenir et j'ai créé une marque qui s'appelle Darwin Raw il y a 2 ans. J'en suis à ma 3e gamme. Déjà mes chers amis, profitez-en, il ne reste pas beaucoup de vestes ni beaucoup de jogging. Si vous voulez en commander un, c'est maintenant. Donc déjà pour commencer, quand on a envie de créer une marque, ce qu'il faut selon moi, c'est avoir une véritable envie de faire une marque. Je ne suis pas là pour faire la mauvaise langue, mais un petit peu quand même. Il y a plein de gens qui créent une marque juste parce qu'ils se disent, bah tiens, je vais mettre un logo sur un t-shirt, je vais le vendre 30 € et on va dire que j'ai fait une marque. Des marques que j'ai vues sur YouTube, il y en a quelques-unes qui sont effectivement des vraies marques parce qu'on sent qu'il y a quelque chose derrière. Mais on va pas se mentir, dans les 70% des cas, c'est des marques un peu bidons qui veulent pas dire grand-chose. Donc la première chose à avoir, c'est une véritable envie, quelque chose qui te pousse à le faire, quelque chose qui te passionne derrière cette marque. Parce que vous savez que la musculation, c'est ma passion. C'est quand même un luxe de pouvoir s'entraîner avec sa marque. Et vous aussi, entraînez-vous avec ma marque. C'est très simple, très simple. Une fois qu'on a cette ambition, cette volonté, cette motivation de créer une marque, parce que c'est un sacré projet quand même, c'est un sacré chantier, il faut bien sûr, et c'est un des trucs les plus difficiles, les plus compliqués, c'est de trouver un logo et un nom. Bien sûr, le nom, le logo et ce qu'il représente, ça va définir clairement l'esprit de la marque. Donc là, il y a un vrai taf à faire. Et moi, comment j'ai fait pour en arriver à appeler ma marque Darwin Raw, c'est que d'abord, j'ai pris un papier et j'ai mis sur papier tout ce qui me venait à l'idée quand je pensais à la marque. Qu'est-ce que je voulais y représenter, quoi. Il y avait le dépassement de soi, il y avait l'évolution, il y avait la volonté, il y avait la motivation, il y avait le sport, il y avait le côté brut, le côté difficile. Du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis absolument tous les noms, les adjectifs qui correspondent à ces mots sur un papier. Je suis parti chercher tous les synonymes, tout ce qui peut ressembler un petit peu. La dernière fois, je vous ai demandé de choisir, enfin de deviner quel était le nom de la marque que j'avais choisi. Alors, je vais casser le délire directement. Non, c'est pas Saya Gym. C'est quoi vraiment ma marque? C'est l'évolution brute. Si tu prends un morceau brut, tu prends un caillou, tu prends une matière brute et tu vas la faire évoluer, tu vas la tailler avec le temps. Ça prendra le temps que ça prendra, mais tu vas la tailler. Donc Darwin, c'est ce qui représente l'évolution dans le jargon scientifique. Quand je suis arrivé à cette conclusion, pour moi, c'était tout à fait logique. J'ai dit, bah voilà, c'est ça, elle doit s'appeler comme ça la marque. Et ensuite, il a fallu trouver un logo. Donc là, il faut prendre une graphiste ou un graphiste et tu lui soumets ta marque, tes idées, tout ce que la marque représente. Et le graphiste ou la graphiste, ce qu'il va faire, c'est qu'il va te proposer tellement de logos différents. Ça m'avait proposé, je sais pas, une trentaine de logos différents. Il y avait tellement d'esprits différents à chaque fois. C'était à un moment, c'était très sport, à un moment, c'était très sobre, très classe. Et là, c'est compliqué. Tu es face à tes trucs, tu te dis, putain, lequel je prends? Je les aime bien tous. Celui-là, il ressemble à un truc qui existe déjà. Celui-là, il est un peu too much. Celui-là, il est trop chargé. Et puis finalement, dans la plupart des cas, on va toujours vers la chose la plus simple. Donc j'avais mon DR. Quand je l'ai vu, j'ai dit, tiens, là, ça marche. C'est sobre. C'est évolutif, ça fait classe, selon moi, ça peut se développer, ça peut évoluer, et bien sûr, ça peut se décliner, ça c'était très important pour moi. J'avais fait une première gamme, c'était un maillot, après j'ai fait une deuxième gamme avec la veste, là c'est une troisième gamme un peu plus complète avec une longue veste, parce que j'ai voulu tester de faire une longue veste, avec un jogging, avec plusieurs t-shirts. Pour l'instant, j'en suis à là au niveau de la marque. Là, c'est l'étape administrative, c'est l'étape un peu chiante. Il faut que tu ailles déposer ta marque à l'INPI. Ça coûte un petit peu d'oseille, il faut s'assurer que la marque, elle n'est pas déjà déposée ailleurs, et très souvent, moi, ce qui m'est arrivé, c'est que quand j'ai déposé ma marque, j'étais peinard, ouais, c'est bon, elle est libre. Et 2 semaines plus tard, je commence à recevoir des courriers à la con d'avocats. Oui, la marque, elle ressemble un petit peu à cette marque-là. On vous demande des dédommagements et intérêts, nique ta grand-mère, tu vois. Donc, en général, c'est juste du bluff, hein, c'est pour intimider, ça ne vaut rien. Parce que si ta marque, elle a un objet, c'est d'être une marque de fringues, et que tu as un connard qui fait des bijoux, qui va te dire ta marque, elle ressemble à la mienne, ça n'a rien à voir. Alors là, nouvelle étape, se lancer. Choisir une gamme. Alors tu vas te dire, bon, je vais commencer avec un t-shirt par exemple. On va partir sur un t-shirt. Comment tu fais? Alors soit tu prends un styliste ou une styliste, soit tu fais l'enculé et tu vas prendre un t-shirt qui existe déjà dans un magasin, tu l'envoies au fabricant, tu dis je veux ça avec mon logo dessus. Bon, il y a plein d'enculés qui font ça, même les grandes marques elles font ça. C'est très courant dans le milieu. Moi, j'ai jamais fait ça. J'ai toujours voulu faire ma gamme à moi. Donc peut-être, bien sûr, m'inspirer un petit peu de trucs qui existent, mais c'est pour ça que sur la troisième gamme, j'ai pris une styliste, à savoir Nolwenn, la sœur de Louis, parce que je voulais avoir un truc vraiment stylisé, quoi.
C'est moi qui décide la taille, que ce soit long, la coupe et tout. Donc là, il faut une styliste. Donc déjà, il faut se dire, il y a un facteur, c'est investissement. Il faut commencer à payer les gens. Maintenant, nouvelle étape qui est selon moi une des plus difficiles, c'est de trouver un fabricant. Alors soit on veut faire du Made in France, soit on veut faire du Made in China, soit on veut faire du Made in Portugal, ça dépend. Chacun a ses raisons que la raison ignore. Moi, j'ai fait du Made in France 2 fois. Là, je suis sur du Portugal parce que les Français ne veulent pas faire ma gamme et qu'ils ne prennent pas au sérieux. C'est des vêtements là que les Français ne font pas en général. Hein. Vous pouvez vous renseigner, vous verrez que les Français, c'est plus du haut de gamme ou alors du vêtement très sportif, genre technologique, ce qui était le cas pour mes 2 premières gammes. Donc trouver un fabricant, faire des prototypes, parler avec eux, montrer qu'on est sérieux, qu'on n'est pas un abruti qui sort de nulle part. Il faut montrer qu'on a de l'argent, il faut les convaincre, il faut être crédible. Il y a un long travail de suivi à faire, quoi. Et quand tu as trouvé ton fabricant, et je vous assure que ça ne se fait pas du premier coup, hein, ça met vraiment un certain temps avant de trouver un bon fabricant avec qui on a envie de travailler, et bien là, il faut avoir de la thune. Il faut mettre de l'argent, c'est un pari qu'on fait. C'est-à-dire on se lance, on se dit je vais miser sur cette gamme-là. Alors n'importe qui peut vouloir créer une marque. Comment il va faire? Parce que moi je suis un enculé de youtubeur, donc si je crée une marque, j'ai on va dire une sorte de fanbase qui fait que je vais pouvoir la proposer à des gens qui sont susceptibles de se dire pourquoi pas, je vais acheter son maillot, je vais acheter sa veste, j'aime bien le style, j'aime bien le youtubeur, j'en sais rien. Ça peut être, il y a plein de raisons qui font qu'on ait envie d'investir. Qui m'appelle? La Tunisie, tiens. J'ai pas fait fabriquer en Tunisie pourtant. À mon avis, c'est une arnaque, ta mère. Ils savent que je suis tunisien à moitié. Tu te ramènes pas avec 1000 € en disant je vais faire 20 t-shirts. Non. Il faut dire voilà, je vais faire fabriquer 1000 t-shirts, 200 jogging, 300 vestes. Et encore là, ça reste très light. Normalement, c'est beaucoup plus. Ils travaillent avec des grands distributeurs. Mais tu peux commencer à dire voilà, je veux tenter votre entreprise. Ils vont te prendre au sérieux. Et là, bah, c'est les prototypes. C'est la validation, c'est les retouches finales, jusqu'au jour où on fait fabriquer sa gamme. Tu fais fabriquer ta gamme, tu la reçois, et là, c'est parti pour le... J'arrête pas de dire que c'est le plus difficile, mais effectivement, chaque étape est difficile. Là, il va falloir faire de la communication derrière ta gamme. Quand tu as une base, c'est plus simple, on va pas se mentir, mais cette base-là, c'est moi qui l'ai acquérie avec le temps, donc c'est un travail que j'ai fait en amont. Mais quand tu n'as pas cette base-là, bah, tu investis un peu plus d'argent pour aller recruter des gens, des influenceurs, des sportifs, des youtubeurs, tu vois, des trucs comme ça. Tu leur dis, écoute, voilà, moi j'ai une marque, est-ce que ça t'intéresserait de la porter, de la mettre en valeur dans tes vidéos, dans tes posts? Parce que je trouve qu'elle te va bien, je trouve que ta communauté est susceptible de l'aimer, et c'est de l'argent à investir en plus. Et après, bah, soit ta gamme fonctionne, et tu la fais grossir, mais c'est très très dur de rentrer dans le milieu du textile, hein, vraiment, la vérité. Soit bah, tu te plantes et bah, tu auras tenté en moins, tu vois. Mais avant tout, il faut vraiment avoir envie de le faire. Et moi, c'est un truc qui me trottait dans la tête depuis que j'avais 14 ans. Hein. Je l'ai dit dans la dernière vidéo, donc je me suis lancé. Les 2 premières fois, ça a bien marché. Là, c'est en train de marcher, donc je suis content. Là où je suis le plus content, c'est que les gens, ils ont commandé une première fois sur la boutique, ils ont reçu leur produit, à savoir un t-shirt, un jogging, une veste, et ils ont recommandé par la suite en disant c'est de la bonne qualité. Ils m'ont envoyé des messages en me disant c'est de la bonne qualité, je recommande. Ça, c'est le meilleur cadeau qu'on puisse me faire. Maintenant, moi, j'ai un stock, c'est un challenge, il va falloir que je l'écoule. Je me donne quelques mois pour le faire. Il y a un travail à faire dessus. J'ai envie de redonner un côté sportif à la marque. J'ai envie de redonner un côté hargneux, un côté dépassement de soi. C'est tout un taf que je dois faire, mais c'est un kiff. Là, j'ai un vrai objectif, quoi. Sublimer un peu ma marque. C'est une vidéo un peu simple que je voulais faire où j'explique un peu comment j'ai vécu la création de ma marque et toutes les étapes à suivre. Après, il y a d'autres méthodes. Hein. Moi, par exemple, j'ai reçu un message il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui me dit, une entreprise qui me dit ouais, on a vu que vous avez quelques abonnés, etc. Est-ce que ça vous dirait de créer une marque? Nous, on vous montre un peu tous les modèles qu'on a. Vous mettez votre logo à la con dessus, vous prenez 3 € là, 5 € là par modèle vendu. Et en fait, j'aurais juste envoyé une photo en montrant que j'ai un site avec ma marque à moi. J'ai même pas répondu bonjour parce que eux, c'est des rapaces. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. On approche des fêtes de fin d'année, faites-vous plaisir. Il y a des t-shirts, il y a des vestes, il y a des joggings. C'est que des trucs qu'on porte dans la vie de tous les jours, très confortable pour faire du sport, pour la vie de tous les jours. Voilà. La vérité. La vérité.